Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un avatar client. Ça veut dire que vous allez maîtriser votre marché, savoir ce que vos clients veulent de votre produit réellement. Parce que la plupart du temps, les gens dans le e-commerce ou le dropshipping de façon générale, quand ils font une description produit, quand ils font du marketing de façon générale, ils vont juste s'inspirer, ils vont juste prendre de l'inspiration sans technique, sans base. Alors que là, je vais vous montrer exactement comment vous allez être sûr de ce que vous voulez, sûr que votre marketing est ce que les clients veulent entendre. Donc ça, c'est hyper important de le faire. C'est comme ça que vous allez vendre un produit. Vous allez vendre un produit par rapport à ce que veulent les clients et pas par rapport à ce que vous pensez. Ça, c'est très important. Donc beaucoup de gens, quand ils viennent pour écrire une description produit, ils vont juste écrire vraiment une description par rapport à ce que eux ils pensent que le produit, par exemple. Ils vont mettre quelques phrases d'accroche, produit de bonne qualité ou peu importe, sans vraiment être sûr que c'est ce que les gens veulent, c'est ce qui intéresse les gens le plus. Donc d'abord, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur Amazon, trouver le même produit. Et maintenant, vous savez, tous les produits sur AliExpress sont sur Amazon. Donc une fois que vous êtes sur Amazon, vous allez choisir les commentaires. Regardez les commentaires positifs et les commentaires négatifs. C'est sur ça en fait que vous allez vous baser pour faire votre marketing. Vous allez voir réellement ce que les gens aiment dans ce produit et ce que les gens n'aiment pas dans ce produit. Donc ça, c'est très important pour l'avatar client, pour faire votre marketing. Et c'est vraiment, et vous devez aussi choisir un produit qui vend. Ce produit, par exemple, c'est un produit qui a beaucoup de reviews, ou plusieurs milliers de reviews, donc c'est un produit quand même qui est intéressant. Ça, c'est déjà un premier critère. Mais on va voir ce que les gens aiment. Donc on va aller tout en bas au niveau des commentaires. Et on va ici choisir. Voilà où est-ce que je vais. Donc juste en haut. Donc là, c'est ici. Donc on va sélectionner d'abord les commentaires 5 étoiles pour voir les commentaires positifs. Donc on va voir plusieurs commentaires. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller les commentaires et trouver l'idée générale du commentaire. C'est très important de faire ça. Voir c'est quoi la raison pour laquelle cette personne a mis ce commentaire, c'est quoi ce qui intéresse cette personne dans le produit. Vous allez voir comment on va le mettre dans l'avatar client, dans notre fiche Excel. D'abord, vous mettez le commentaire et vous mettez le type de message. Ça, c'est les deux choses les plus importantes, le commentaire et le type de message. Donc, le commentaire, c'est un commentaire positif. Le type de message, c'est le look. Pourquoi? Parce que ça donne des effets par exemple, de courbure aux cheveux, par exemple. Ensuite, on prend un autre commentaire, on va le lire, on va voir l'idée générale du commentaire. Without losing my length. Donc, aussi, c'est le look. Elle parle du look. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir le commentaire, vous allez voir l'idée générale du commentaire. Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qu'elle a aimé dans ce produit? C'est quoi l'angle marketing? C'est le look. Donc, on va mettre le type de message, le look. La source, c'est Amazon. Le positionnement, c'est positif. Le type de message, c'est le look. Vous devez faire ça pour au moins 50 commentaires ou 20 commentaires positifs au moins. Vous devez avoir plusieurs commentaires. Pourquoi? Parce que vous voulez voir la généralité. Parce que si vous prenez seulement 3 ou 4 commentaires, vous n'allez pas voir ce que les gens veulent en général. Donc comme ici vous voyez par exemple, on a plusieurs types de messages. Ici c'est look, ici c'est le look, ici c'est la rapidité, la fonctionnalité, ici rapidité, fonctionnalité. Il y a des gens par exemple, dans leurs commentaires, d'après leurs commentaires, ils ont acheté le produit parce que il leur donne un bon look, et d'autres ils l'ont acheté parce que ça leur permet par exemple de se lisser les cheveux rapidement, et d'autres par exemple ils ont acheté par exemple pour la sécurité, la fonctionnalité par exemple. Donc ça vous permet d'avoir plusieurs angles marketing, de savoir les raisons pour lesquelles les gens achètent votre produit, veulent acheter ce produit, pourquoi ils aiment ce produit. Ça vous permet de ne pas vous créer vos angles marketing sans vous baser sur des faits. Là, vous allez vous baser sur des commentaires réels, des vraies personnes qui ont acheté, qui ont utilisé ce produit, et là, vous allez voir pourquoi ils ont aimé ce produit. Et c'est ça que vous allez utiliser dans votre marketing, dans votre copywriting, au niveau du brief de l'influenceur, au niveau de la publicité Facebook. Quand vous allez faire vos textes copy sur la publicité, vous allez toujours, ça va vous servir partout. C'est hyper important. Ça, c'est l'analyse du marché du produit. Donc, vous allez aussi faire la même chose pour les commentaires négatifs. Ici, vous voyez, j'ai mis, je pense, 200 commentaires positifs. Donc, le plus vous mettez, le mieux c'est. Ok? Maintenant, ici, là, on a des commentaires, par exemple, négatifs. Donc, ici, on met aussi une autre partie, copier-coller, commentaires négatifs cette fois-ci. On revient sur Amazon. On va sélectionner que les commentaires négatifs, c'est-à-dire les 1 étoile. Donc, on vient ici.
comme on a fait pour l'autre, on sélectionne les commentaires négatifs, on va copier-coller le commentaire, on revient sur notre fichier Excel. Donc là, vous voyez ici par exemple, I was very disappointed with this overall, did not hold heat. Là par exemple, j'ai mis en gras les mots-clés en fait. No heat coming from it. Turns itself. Donc, pourquoi? C'est quoi l'idée générale de ce commentaire? Déjà, la source c'est Amazon, le positionnement c'est un commentaire négatif. L'idée générale c'est la fonctionnalité. C'est pas à cause du look qu'elle se plaint, cette personne, elle se plaint à cause de la fonctionnalité. Donc, c'est très important de mettre l'idée générale. Vous lisez le commentaire, vous résumez le commentaire en un seul mot. C'est ça l'idée générale. Donc, c'est la fonctionnalité. Ok? Donc, ça c'est très important pour que vous savez c'est quoi les angles marketing. Par exemple, quand vous voyez que ce produit a un problème de fonctionnalité sur votre copywriting, vous allez mettre, par exemple, sur votre copywriting, vous allez mettre ce produit, par exemple, fonctionne bien, il fonctionne de telle façon. Par exemple, ici, elle a dit pourquoi il ne fonctionne pas bien. On l'a écrit ici, parce qu'il ne réchauffe pas. Donc, vous allez dire qu'il réchauffe vite. Donc, vous allez dire le contraire de ce qu'elle a dit. Donc, le problème qu'elle a rencontré, vous allez dire que le produit n'a pas ce problème. C'est comme ça que vous allez mettre en valeur les vrais points importants pour les clients. C'est pas les points. Vous n'allez pas faire un marketing par rapport à vous-même. Vous allez vous baser sur des faits, de vrais commentaires, de vraies personnes qui se plaignent. Donc aussi ici, vous allez faire 50 à 100 commentaires pour que vous ayez la généralité de ce que les gens veulent. Donc je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez mis par exemple 200 ou 100 commentaires ici, positifs, 100 commentaires négatifs ici. Par exemple, donc là vous allez aller en bas, la partie la plus importante elle est là, c'est la comptabilité, c'est-à-dire, bon je l'appelle comptabilité, vous allez mettre ici une colonne, positif, motivation, c'est-à-dire les commentaires positifs, la motivation, c'est la même chose. Donc ici déjà, les gens, en fait l'idée générale, qu'est-ce que je vais dire, déjà vous avez en premier lieu le look, il y a 235 personnes. Là, je pense j'ai fait 400 commentaires. Donc, il y a 235 commentaires qui sont que sur le look. Donc, il y a 235 personnes qui sont intéressées par le look. Donc, en première position, ce qui intéresse les gens le plus dans ce produit, par exemple, c'est le look. Ensuite, en deuxième position, il y a 76 commentaires qui sont sur la rapidité et la facilité. Donc, en deuxième position, c'est voilà, ce qui intéresse les gens, c'est la rapidité et la fonctionnalité. Donc ça veut dire que dans vos descriptions, ou bien avec vos influenceurs, ou bien sur la publicité Facebook, vous allez toujours mettre en avant le point le plus important déjà, qui est le look. Parce que d'après les faits, d'après l'analyse, vous voyez que les gens sont intéressés plus par le look. Et si c'était quelqu'un qui débute, si vous ne faites pas l'avatar client, vous allez peut-être commencer par la fonctionnalité, alors que c'est ce qui intéresse le moins les gens. Vous voyez l'importance de l'avatar client, de bien voir, de bien savoir ce qui intéresse vos clients. Ici, par exemple, en troisième position, vous avez la sécurité. Donc, vous avez 5 personnes qui sont contents parce que c'est sécurisé. Mais d'abord, vous savez exactement ce que les gens veulent. Les gens veulent le look, ensuite la rapidité, la facilité. Ensuite, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est les mots-clés qui vont composer vos descriptions, qui vont composer votre publicité, qui vont composer votre marketing. Ça veut dire, une fois que vous allez aller sur votre fiche Excel, vous allez faire une phrase d'accroche qui est autour du look. Vous n'allez pas juste venir ici mettre par exemple look et faire une description. Non, vous allez aller essayer de trouver une phrase d'accroche. Par exemple, vous allez aller sur Google, vous allez mettre citation look. Pourquoi je mets citation? Qu'est-ce que je raconte? Citation look cheveux. Par exemple. Et vous allez avoir des phrases d'accroche. Déjà, vous savez que le look, ce qui intéresse les gens le plus. Maintenant, dans votre site, vous devez avoir une phrase d'accroche sur le look des cheveux. Donc, vous inspirez des citations, quelque chose pour que vous ayez des phrases vraiment bien faites. Les cheveux, c'est une allure, c'est un bijou, c'est un accessoire. Par exemple, vous allez voir plusieurs phrases intéressantes. Je ne vais pas aller sur toutes les phrases. Quand vous allez voir ici, vous allez avoir plusieurs inspirations. Une fois que vous allez voir une phrase qui est intéressante, vous pouvez aussi la modifier sur votre produit et tout. Maintenant, vous allez la mettre ici comme première phrase accroche sur le look, par exemple. Si on voit par exemple que cette phrase, par exemple, les plus belles couleurs du monde, non. Par exemple, je crois que mes cheveux ont fait la fête sans moi cette nuit. On va voir en fait quelque chose qui va avec notre produit. Les femmes qui se coupent les cheveux, non. Par exemple, vous allez voir une bonne phrase.
Le bonheur ne s'achète pas. Un bon soin pour les cheveux. Non, ça c'est pas. Si c'était un produit soin pour les cheveux, par exemple, ce serait une phrase parfaite. Mais là, on va en lisseur. Donc c'est différent. Une femme qui se coupe les cheveux. Non, non, on se coupe pas les cheveux. Là, on veut quelque chose qui va avec le lisseur. Une femme, cheveux lisses. On va mettre cheveux lisses, citation. Si on ne trouve pas les bonnes phrases, on va mettre par exemple cheveux. En fait, c'est une recherche qu'il faut faire. Lisse, citation. Lisse, cheveux lisses, look, c'est à peu près voilà, dans le même sens. Voilà, par exemple, les cheveux font partie... non, les cheveux font partie intégrante, c'est quoi cette phrase? De la beauté de la femme. Ça peut être une bonne phrase d'accroche parce que ça va aussi avec le look. Vous pouvez prendre cette phrase par exemple et la mettre. Vous allez la mettre ici comme phrase d'accroche et vous allez argumenter. Et vous pouvez même vous servir des commentaires pour faire votre argument. Par exemple, ici, vous pouvez argumenter, voir plusieurs commentaires, comment les gens argumentent, parce que les gens, quand ils commentent, ils argumentent. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça et faire et argumenter. Vous développez pourquoi ils sont bien, pourquoi. Vraiment, vous avez toute une étude de marché. Les gens, je sais pas, mais il y a des gens, ils ont vraiment le temps de vous mettre des commentaires comme ça gratuitement. Donc là, vous avez vu, on a fait ça pour des commentaires positifs. On a fait le compta pour les commentaires positifs. On a su ce qu'il faut mettre en valeur en premier, c'est le look, parce qu'on a pris plusieurs commentaires positifs. On a vu la généralité. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs. Ensuite, là, on les a classés en fonction du nombre. Là, on a 235 commentaires positifs sur le look. Ensuite, en deuxième place, c'est 76 pour la rapidité, etc. Ensuite, juste à côté, on fait aussi la même chose pour les commentaires négatifs, parce que c'est très important de voir aussi les commentaires négatifs. C'est aussi important que les commentaires positifs. Ça va vous permettre de savoir de quoi les gens se plaignent. Donc, on a vu que la majorité se plaignent de la fonctionnalité. Donc, ici, fonctionnalité, vous avez par exemple 8. Bon, en fait, il y en a beaucoup plus, c'est juste un exemple. Ici, ensuite, vous avez la qualité en deuxième place, juste comme pour les commentaires positifs. Donc là, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en valeur. Donc là, en premier, c'est le look. Ensuite, pour les points positifs, ensuite ça, ensuite ça. Ensuite, pour les points négatifs, vous mettez ça en premier. Vous dites par exemple que votre produit fonctionne bien ou bien qu'il réchauffe vite. Vous développez. Et là, vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur en premier dans votre description produit au niveau de votre marketing, que ce soit avec les influenceurs. Ça veut dire si l'influenceur parle, il va dire que ça vous donne un look bien. Ensuite, il fonctionne très bien. Par exemple, il réchauffe très vite, par exemple. Donc ça veut dire que vous pouvez parler d'un point positif, ensuite vous allez contredire un point négatif. Vous mettez ensuite en troisième place un point positif, ensuite vous allez contredire un point négatif. Vous dites que c'est rapide et facile, mais aussi de très bonne qualité, par exemple. Vous voyez? Ensuite, là, vous allez descendre tout en bas, et là, vous allez chercher vos concurrents. Vous allez voir ce que vos concurrents ils font. Vous allez par exemple mettre le nom du concurrent, l'URL du concurrent, et vous allez voir combien de trafic votre concurrent il a. Je vais vous montrer comment vous allez le faire. Donc ici, par exemple, on a un concurrent, il s'appelle Beauté Produit. Donc on clique sur son site, on va le regarder. Donc comment on cherche les concurrents, c'est qu'on va sur Google, on va mettre lisseur. On va chercher lisseur sur Google, par exemple, lisseur cheveux. Et là, on va voir des gens qui font du Google Ads. On va cliquer par exemple ici, sur le même modèle. Et là, on va trouver le concurrent. Ok? Donc c'est en train de charger. Donc vous cliquez ici. Bon, je sais pas si j'ai bien cliqué. Donc là, ça va charger ici. Et là, vous allez voir votre concurrent. Donc ici, vous avez votre concurrent. Vous allez le prendre. Vous allez mettre le lien, copier le lien du concurrent. Et ici, vous allez le mettre ici. Ensuite, pour le trafic, vous devez savoir si votre concurrent, il a du trafic. Pourquoi? C'est pour savoir si c'est un concurrent qui réussit. En moins. Donc s'il a du trafic. Donc là, vous l'avez avec cette application qui s'appelle SimilarWeb. Vous cliquez dessus. C'est pas une application, c'est une extension Chrome. Et vous montre que quand même, il a beaucoup de visites. Il a 200 000 ici. Des fois, ça chute un peu, mais quand même, il a beaucoup de visites. Là, c'est très important parce que si vous vous inspirez d'un concurrent, essayez de trouver un concurrent qui réussit au moins. C'est quelqu'un au moins que c'est vraiment ça, un vrai concurrent. Donc vous allez vous inspirer de lui et en même temps avoir un avantage concurrentiel par rapport à lui. Je vais vous montrer comment. Donc ici, ils ont plusieurs visites, 283 000 ici, 173 000, vraiment ils ont beaucoup de visites.
Ça veut dire que, voilà, en moyenne, ils ont 170 000 visites. Bon, vous pouvez faire l'addition, la somme de tout. Ensuite, en moyenne, ils ont 170 000 visites ici. Ensuite, le CA estimé, ça veut dire le chiffre d'affaires qu'ils font en moyenne, ça doit être aux alentours de 170 000 parce que pour estimer le chiffre d'affaires en e-commerce, on fait du 1 euro par visiteur. Ça veut dire, s'ils ont 173 000 visiteurs, ils ont en moyenne 1 euro par visiteur. C'est 2% de taux de conversion, ça fait 173 000 par exemple fois 1 euro, ça fait 173 000 euros. Ça veut dire qu'en moyenne, ils font 173 000. Ce mois, ils ont fait 283 000. Donc, en moyenne, en e-commerce, on fait du 1 euro par visiteur. On peut faire plus. C'est juste une estimation. OK? Maintenant, ils ont en moyenne 170 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un concurrent qui réussit. Maintenant, on fait aussi un autre, pour d'autres concurrents, on cherche d'autres concurrents de la même façon, on les met ici. OK? Et là, maintenant, on va descendre en bas et on va mettre la phrase qui est hyper importante. C'est pourquoi acheter le nom de notre marque, votre marque, et pas un autre. Là, comment vous allez le faire? C'est que vous allez voir vos concurrents et vous allez voir quels sont leurs défauts. C'est-à-dire ici, nous, quand on a fait la comptabilité ici, de ce que les clients cherchent. Les clients, ils cherchent le look, ils cherchent la rapidité, la facilité, ils cherchent la fonctionnalité, la qualité, ils cherchent tout ça. Donc, vous allez regarder chez votre concurrent, vous allez voir, sûrement il a une faille, sûrement il y a un de ces angles marketing qu'il n'a pas abordé. Donc on va aller chez le concurrent, on va voir. Ici par exemple. Est-ce qu'il a abordé le look qui est le plus important? Je suis sûr qu'il a abordé. Brosse lissante, déjà. Un appareil de photographe rapide. Déjà il a abordé la rapidité et la facilité. Vous voyez? Déjà il a abordé en premier lieu. Alors que c'était en deuxième lieu ici. Donc là ensuite. Mais je vais voir d'abord. Donc ici il n'y a rien. Donc en premier lieu, il a abordé la rapidité. Ensuite, on va voir. Bon, là, il n'a pas mis des titres. Voilà, des cheveux sains et soyeux. Donc, il a abordé la brosse lissante, donne un effet vivant et rebondit. Voilà, ça, c'est le look. Donc, il a abordé le look en deuxième place. Bon, ça peut se comprendre parce que c'est les points les plus importants. Le look et la rapidité, la facilité. Donc, il a abordé déjà ces deux points les plus importants. Ensuite, le gain de temps, c'est la rapidité. Donc, il a abordé 2 fois. Ensuite, 6 niveaux de réglage, ça c'est la fonctionnalité. Donc, fonctionnalité, voilà, elle est là. Mais on va voir s'il a abordé sécurité, cheveux lisses qui durent, la durabilité. Ok? Donc, on va voir ça. Donc, il a abordé le niveau, il a abordé la fonctionnalité. Maintenant, on va voir la sécurité. S'il a abordé la sécurité, parce que les gens aussi, ils veulent pas se brûler les cheveux. Conception compacte et légère. Ici. Ensuite, spécification, notre garantie. Donc, il n'a pas abordé la sécurité. Donc, ça, c'est un avantage concurrentiel. Si vous voyez que vous avez 2-3 concurrents qui n'ont pas abordé ça, ou bien un de vos concurrents qui a réussi, qui n'a pas abordé ça, vous le mettez comme un avantage concurrentiel. Donc, ce que vous allez mettre ici, vous allez venir sur l'avatar client, vous revenez là, et vous allez, bon, je vais enlever ça, ça c'est juste pour exemple. Donc, ici, vous allez mettre pourquoi acheter notre lisseur et pas celui des autres, du concurrent. Parce que non seulement il vous donne un look, un bon look, je vais juste écrire rapidement look, et vous allez mettre une phrase complète ensuite, mais aussi il est sécurisé. Il est sécurisé ou doté d'une protection, par exemple, un truc comme ça, qu'il est sécurisé en fait. Sécurisé. Donc là déjà vous avez un avantage concurrentiel. Ensuite, il n'a pas abordé aussi le côté de la qualité. Bon, la qualité c'est trop vague. La durabilité, voilà, il n'a pas abordé. Donc nous on veut des cheveux lisses. Les gens ils veulent des cheveux lisses, mais aussi des cheveux lisses qui durent. Ils veulent pas juste des cheveux lisses qui durent une journée, ils veulent avoir des cheveux lisses qui durent longtemps pour ne pas tous les jours faire ça. Donc lui il n'a pas abordé ça. Donc là vous avez un autre avantage concurrentiel par rapport à votre concurrent. Et ça, c'est très très important. Donc ici, vous revenez ici, vous mettez cheveux lisses qui durent. Vous pouvez même mettre une semaine. Ou bien plus d'une semaine. Vous voyez? Donc là, vous avez vos avantages concurrentiels.
C'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence. Techniquement, c'est ça que vous allez faire. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous regardez ce que votre concurrent a abordé, ce qu'il n'a pas abordé, vous le mettez comme avantage concurrentiel. C'est comme ça que vous faites l'avatar client en e-commerce. Donc là, vraiment, vous avez fait une recherche approfondie de marché, vraiment très professionnelle. Et là, une fois que vous avez tout ça, vous allez très bien faire votre copywriting. Vous allez très bien faire votre marketing sur Facebook. Même les influenceurs, quand vous donnez votre produit à un influenceur, vous lui dites, tu commences par parler de ça, ensuite tu parles 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 de ça. Donc vous allez très bien faire votre brief, dire exactement ce que les gens veulent entendre, ce que la majorité veut entendre. Ce que la majorité veut, c'est le look. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les données. C'est vraiment sur le terrain, sur Amazon, sur YouTube qu'on voit les commentaires des gens. On ne crée rien, on voit juste ce qui se passe. On analyse, on fait notre avatar client et là, on va donner aux clients ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez vraiment techniquement comment faire une analyse de marché. Je ne vais pas vous dire venez être créatif des choses qui sont vagues, qui n'ont pas de sens. Là, je vous montre exactement comment vous faites. C'est exactement comme ça que vous allez maîtriser votre marché. Si vous avez un produit qui vend, vous pouvez le vendre à chaque fois avec cette technique. Si vous faites un bon brief avec l'influenceur, une bonne publicité Facebook avec une vidéo, même sur votre vidéo Facebook, votre publicité Facebook, elle doit respecter ces critères. Donc, le look, vous montrez d'abord le look, ensuite la rapidité dans votre montage vidéo, ensuite la sécurité. Donc, ça vous aide énormément partout dans votre montage, sur la publicité Facebook, sur le marketing Facebook. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir de bons résultats ou pas. C'est comme ça que vous allez marketer, c'est ça qui va vous... Facebook, c'est juste un outil, mais il faut que vous ayez un bon marketing derrière. Et c'est comme ça que vous allez bien, vraiment, toucher les clients, leur montrer ce qu'ils veulent. Donc, c'est tout pour l'avatar client. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, plutôt. Et si vous avez n'importe quelle question, n'importe quel souci, réservez un appel avec moi, dans le lien dans la description. Et vous avez aussi cette fiche produit, elle sera vide, et que vous allez remplir vous-même. Je vous la donne gratuitement dans le lien juste en bas de la description. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.